14 pour Clermont qui a vécu une semaine agitée avec plusieurs départs annoncés et une arrivée. On fait le point avec Jean-Luc Roussy et Dominique Leyerlou. 1m82, 125 kg, voici le nouveau bébé du pack clermontois, Lodi Ouila, le pilier gauche tongien qui s'apprête à disputer face au Stade Français son tout premier match en jaune et bleu. Ça va bien, très bien. Je me sens vraiment bien accueilli par l'équipe et par le staff. Et je suis vraiment content d'être ici. Une arrivée et plusieurs départs confirmés par le staff. Le marché des transferts a agité la semaine clermontoise. Raphaël Chaume et peut-être Noana Ketassi ont choisi de quitter le club. La saison prochaine, David Stratton et Scott Fleading ne seront pas conservés dans l'effectif. À Scott et Strat qu'on ne pouvait pas les garder l'année prochaine parce que pour moi c'est important d'avoir un groupe équilibré. Il y a des contraintes aujourd'hui entre le salarié cap, entre les GIF, le nombre d'internationaux qu'on a sur le terrain français, des choses comme ça, donc qui nous permettent pas de les garder. Je ne veux pas me cacher derrière ça, c'est des choix que j'assume. Dans ce contexte, pour ce retour au top 14 face au Stade Français, l'ASM n'aura pas de droit à l'erreur. L'ancien Parisien Rabah Slimani sait à quoi s'attendre. On n'a pas le choix et surtout garder la dynamique qu'on a eue en Coupe d'Europe pour enchaîner sur le championnat. Et voilà, j'espère avec une victoire qui nous relancera dans le top 14 où on a eu un peu de mal à démarrer. L'attraction Ouila pour oublier les blessés, mettre de côté les transferts et se concentrer sur la victoire face au Stade Français. When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? I wanna know. Darling, am I dying? Clermont est l'équipe la plus impactée par ce premier faux doublon avec 8 internationaux français indisponibles pour cette 9e journée. Une situation d'autant plus périlleuse pour une équipe qui n'a pas pris un seul point hors de ses bases et qui se déplace à Montpellier, qui a gagné 4 bonus offensifs en 4 réceptions à l'Altrad Stadium. Mission très difficile donc pour la jeune garde auvergnate, à 7 points du top 6 au coup d'envoi de ce match. Mais ils vont démarrer fort, les Clermontois. Abel Danone tergiverse un peu avant de servir Pato Fernandez sur le fermé. L'Argentin s'engouffre dans la porte entre Tomane et Mikotadze. Moins de 2 minutes de jeu et Clermont jette un premier froid dans l'Altrad Stadium et mène 7-0 avec la transformation. Montpellier répond avec son arme favorite, le défi physique et la puissance. On est au quart d'heure de jeu et après avoir usé la défense clermontoise avec ses avants, le MHR ouvre grand champ. La recrue sud-africaine Yann Serfontaine est stoppée à 3 mètres de la ligne. Wayan Liebenberg grappille encore du terrain. Nemanina Dolo vient se proposer pour du pick and go et si près de la ligne. C'est trop dur de l'arrêter. Mais Montpellier revient à égalité. 7 partout. Face à la puissance héroltaise, Clermont choisit de déplacer le ballon. Et même si Aurélien Rougerie était un cheveu de se faire intercepter, cela arrive quand même en bout de ligne pour Peter Betham. Accélération, fixation, mise sur orbite de son partenaire Fritz Lee. L'Australien a tout bon sur cette action.
14-7 puis 17-7 après une pénalité de Fernandez. Le MHR est dans le dur, alors il s'en remet à ce qu'il sait faire. Touche, ballon porté, le jeu sort grand côté. François Stein se mue en bulldozer et enfonce à Ben Danone et Septar. Les Héroltais reviennent à portée de fusil. 14-17. Mais ils sont réduits à 10 avant la pause suite à un plaquage retourné d'Immelman. Depuis la tribune, Vern Cotter a compris qu'il n'aura pas la partie facile face à son ancienne équipe. Mais ces hommes gèrent bien leur infériorité numérique et sont même aux avant-postes. Cruden saute pour Nadolo, mais Betham avait tout compris et monte en pointe pour intercepter la passe. L'Australien met les gaz et résiste au retour de Benoît Payog. Une course de 100 mètres. Ça vaut bien un beau plongeon. Et Clermont reprend les devants 24-14 avec la transformation de Fernandez. Comme en première période, le MHR va répondre par un de ses classiques. Touche, ballon porté. Les Jaunards résistent comme ils peuvent, mais c'est compliqué face à un tel tonnage. L'avancée est inexorable. Mais Benoît Payog n'attend pas et joue dans le fermé pour Nadolo. Doublé du Fidjien qui devient ainsi le meilleur marqueur du top 14 avec 10 essais en 7 matchs disputés. 21-24, Clermont est toujours devant. Et les deux équipes sont à 14 sur cette action puisqu'Oulougia côté Auvergnat et Thomané côté Montpellierin ont tous deux pris un carton jaune. Le MHR poursuit son travail d'usure. Aaron Cruden varie avec une transversale au pied pour François Stein. L'ancien Racingman élimine 2 défenseurs sur son crochet et marque comme Nadolo son deuxième essai personnel de la soirée. Montpellier prend la tête pour la première fois de la partie et ne la lâchera plus. 28-24. C'est le score final. Les Héroltais en ont bavé mais s'imposent quand même face à des Clermontois courageux qui décrochent leur premier point de la saison à l'extérieur.